Bon les gars, et si on parlait un peu d'extension de territoire? Salut à tous, aujourd'hui je vous propose de parler d'une technique, d'une barrière, d'une faculté que seuls les plus expérimentés des exorcistes et des fléaux parviennent à maîtriser. Et oui, on n'est pas là pour niaiser. En effet, l'extension de territoire ou encore barrière magique avancée est ce qu'on pourrait appeler la botte secrète de tout exorciste ou fléau de haut niveau. En plus de permettre à chaque attaque de toucher 100% de sa cible, un sort est également appliqué au rideau, ce qui en fait toute sa particularité. Bref, vous le saviez sûrement déjà, mais les territoires, véritable extension de l'espace vital, est quelque chose de décisif dans les combats high level. Et dans cette vidéo, je vous propose une liste de 5 territoires redoutables dans l'œuvre Jujutsu Kaisen. Hop. Avant de continuer cette vidéo, je vais te prévenir que cette dernière contiendra du spoil si tu n'es pas à jour dans le manga. Oui, enfin, en tout cas si tu l'as pas lu jusqu'au chapitre 199. Il est donc encore temps de faire demi-tour. Bon allez, maintenant c'est réellement parti. Alors commençons tranquillement mais sûrement avec le premier territoire, l'orbe d'isolement de Mahito. Apparu au chapitre 29 et 30 lorsque le fléau faisait face à Kento et Yuji et lorsque ce dernier se trouvait aux portes de la mort, l'orbe d'isolement crée un grand environnement noir autour de Mahito et de sa cible. Lors de son activation, on peut également noter la présence de mains derrière le fléau qui forme une fleur et également une sorte de filet formé par des bras tout autour de sa cible. Pris au piège au sein de ce rideau, l'âme de son adversaire est constamment en contact avec Mahito, ce qui lui permet de la modifier facilement via sa technique d'altération absolue. Et on a vu ce que ça donnait avec Junpei et c'est pas joli. Ainsi, pris au piège dans l'extension de territoire de Mahito, Kento exprimait comme se sentir dans le creux de sa main. Et ce dernier serait sûrement décédé si Yuji n'aurait pas décidé de rentrer dans le territoire et si Sukuna n'aurait pas chopé le seum. Bref, quoi qu'il en soit, on peut noter le côté dévastateur de l'extension de territoire de Mahito, allié à son sort, et on peut également noter l'exploit du fléau lors de l'incident de Shibuya, où ce dernier était parvenu à déployer son territoire pendant 0,2 secondes. Oui, là on est clairement dans du Gojo level, mais surtout, ce dernier est parvenu à matérialiser son espace vital et à activer un sort à son rideau en même temps, ce qui est, soit dit en passant, quelque chose qui n'est pas faisable. Bref, quoi qu'il en soit, ce n'est pas une liste des persos les plus forts, et je trouve que c'était quand même quelque chose d'assez cool à noter. Et maintenant, passons à la seconde extension. Le palais lunaire de l'apoptose de Nohaya. Alors celui-ci, il est apparu il y a vraiment pas longtemps. L'extension de territoire de Nohaya est un petit peu comme sa technique de découpage des 24 images en 1 seconde, mais en un petit peu plus vénère. En effet, au sein de son territoire, toute personne qui est touchée par l'une de ses attaques est obligée de bouger de la même manière que le fléau sous peine d'être paralysée pendant 1 seconde. Et pas la peine de rappeler que toucher quelqu'un à l'intérieur de son territoire, c'est quelque chose d'assez facile, je dois l'admettre. Bon, à l'exception de si l'adversaire utilise un territoire simple, un panier vide ou quelque chose du même type. Au sein de son territoire, sa technique est tellement précise qu'elle touche toutes les cellules du corps de son adversaire, ce qui rend cette dernière extrêmement difficile à contrer, et par conséquent laisse sa cible complètement à la merci du fléau. On peut d'ailleurs voir les effets dévastateurs de ce territoire face à Daito et Mio au chapitre 199. Et ces derniers auraient sûrement succombé si Maki n'était pas parvenu à terrasser le fléau. Bref, pas plus d'éléments à ajouter, passons à la prochaine extension. La traque meurtrière de Kinji. Alors celle-ci, elle est assez technique car elle s'inspire du pachinko, un mix entre le casino et le flipper. Oui, ce type de machine existe. Mais quoi qu'il en soit, on va essayer de décrypter ça ensemble. Apparu au chapitre 183 lors de l'affrontement de l'exorciste face à Jean Bernard, notre mangaka FR préféré, ce qui fait toute la particularité de ce territoire, eh bien c'est l'aspect inoffensif de son sort pour l'adversaire. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que les règles du rideau sont injectées directement dans le cerveau de sa cible. Maintenant, l'objectif d'Akari, eh bien c'est d'obtenir le jackpot. Et pour ce faire, ce dernier doit faire apparaître 3 symboles ou 3 images identiques, et ce, avec un nombre de tours limité. Maintenant, en ce qui concerne la trame de fond, eh bien cette dernière reprend le manga Le Train de l'amour, et c'est d'ailleurs cette trame de fond qui va donner des informations à Kinji sur s'il est sur le point d'atteindre le jackpot. Alors, si vous vous posiez la question, ce manga existe uniquement dans Jujutsu Kaisen. Bref, parler de jackpot c'est bien beau, mais comment concrètement il peut y arriver? Eh bien comme toute machine à sous, c'est basé sur des probabilités. En effet, en disposant de billes, Kinji, par ses attaques, les fait passer à travers des portes pour obtenir le jackpot. Et en ce qui concerne la probabilité, eh bien celle-ci est définie en fonction de la couleur des portes et des billes, qui bien entendu n'est pas connue par l'exorciste. Et pour vous donner un exemple, la couleur dorée est celle qui a une plus forte probabilité d'obtenir le jackpot. Et enfin, pour terminer, Hajime peut déclencher des cinématiques afin de savoir s'il est proche de réaliser un jackpot ou non. Et c'est ce qu'on appelle la hype. Et une fois que l'exorciste est parvenu à son objectif, une musique se déclenche pendant 4 minutes et 11 secondes, durée pendant laquelle Kinji possède une énergie occulte infinie, tellement infinie que grâce à elle, il peut réaliser des sorts d'inversion, le rendant complètement invincible. Oui, le mec est complètement cheaté. Et surtout, une fois que le temps est écoulé, Kinji peut faire de nouveau appel à son territoire et tenter d'obtenir un nouveau jackpot. Et d'ailleurs, à ce sujet, après que Kinji ait obtenu son premier jackpot, eh bien la probabilité pour qu'il en fasse un second est plus forte.
environ de 75%. Il existe aussi un mode appelé réduction du temps, mode qui se déclenche si le second ou même les prochains jackpots ne respectent pas les mêmes schémas, à savoir pair, 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 ou impair, impair, impair. Bref, vous l'avez compris, cette extension de territoire est complètement redoutable. Mais encore une fois, pas le temps de niaiser. Passons au prochain sur la liste. La sphère de l'espace infini de Gojo. Introduit pour la première fois au chapitre 15 de Jujutsu Kaisen, lors de son combat contre Jogo, ce qui fut également l'occasion pour Yuji d'avoir une petite séance d'apprentissage, l'extension de territoire de Gojo, pour faire simple, projette sa cible littéralement au centre de l'infini. Cela a pour conséquence d'imposer à son cerveau tous les stimulus, les transmissions et les actions du simple fait d'être en vie. Et pour faire encore plus simple, à l'intérieur de son territoire, sa cible a l'impression de se noyer par le flux ininterrompu d'informations affluant au sein de son cerveau, ce qui dans le meilleur des cas provoque une paralysie, et dans le pire des cas, la mort. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a vu avec Jogo qui aurait peut-être fini par décéder au vu de la quantité d'informations qui affluaient à son cerveau. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que lors de la bataille de Shibuya, Gojo a étendu son territoire que pendant 0,2 secondes, et c'est là pour éviter que les humains pris dans le rideau ne soient trop impactés. Alors pour information, pour 0,2 secondes, c'est environ 6 mois d'informations qui sont injectées dans le cerveau. Et pour un humain lambda, il faut à peu près 2 mois pour se rétablir complètement. C'est démentiel. Et bref, quoi qu'il en soit, passons à la dernière extension de territoire, et je ne pouvais pas finir sans citer celle du GOAT. En effet, il s'agit de la toute première que nous avons vue dans le manga Jujutsu Kaisen. Je veux bien entendu parler de l'hôtel démoniaque de Sukuna. Apparu pour la première fois au chapitre 8 sans forcément qu'on ait d'explication sur ses effets, il aura fallu attendre l'incident de Shibuya pour comprendre les effets dévastateurs de ce territoire. Alors visuellement, il est splendide. En fond, on peut voir un sanctuaire bouddhiste totalement sombre, défiguré et avec une couleur assez rouge. Mais je vais pas vous bassiner très longtemps avec son esthétisme, je vous propose d'aborder plutôt ses effets. Alors, pour commencer, contrairement aux autres extensions, celle de Sukuna possède la particularité de ne pas être délimitée avec une barrière magique, ce qui, en théorie, laisse un échappatoire à ses victimes. Si on peut vraiment dire que c'est un échappatoire, car avec ce serment, le fléau peut l'étendre jusqu'à 200 mètres. Ouais, c'est difficile d'y échapper. Et concernant le sort qui est appliqué à son territoire, il est assez vénère. En effet, ce dernier est composé de 2 types d'attaques tranchants. La plus simple, appelée dissection, qui s'applique aux non-exorcistes, et la seconde, appelée lacération, qui touche les personnes dotées d'énergie occulte, et pour être plus précis, les fléaux et les exorcistes, avec une intensité qui varie la puissance de son adversaire, pour pouvoir le terrasser en un seul coup. Et on a pu voir l'effet dévastateur lors du chapitre 199. D'ailleurs, un élément qui est glissé dans le manga, c'est que les 2 attaques continuent tant que le territoire est étendu. Et pour être honnête avec vous, à ce stade, je pense que c'est l'extension de territoire qui m'impressionne le plus. Vraiment. Et c'est d'ailleurs peut-être pour cette raison que j'ai décidé de le mettre à la fin de cette liste, même si je préfère le préciser, il ne s'agit pas d'un top. Et d'ailleurs, ça me permet d'enchaîner en vous disant que je pourrais peut-être vous proposer une partie 2 si ce format vous a plu. Une partie 2 qui pourrait être réalisée lorsqu'on aura peut-être un peu plus d'informations sur les extensions de territoire. Je parle en l'occurrence de celui de Megumi, ou peut-être celui de Hajime qui peut être utilisé qu'une seule fois, alors j'ose même pas imaginer la puissance de ce dernier. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à proposer votre propre classement par rapport à cette vidéo dans les commentaires, à liker la vidéo si elle vous a plu, et à vous abonner. Bref, vous connaissez, et je dois avouer que les 3 actions me font plaisir. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de bien vous porter, et je vous dis à très bientôt.